Comme vous le savez, je suis un homme public, journaliste, je suis un homme public, écrivain, je suis un homme public, homme politique, je suis un homme public. Donc, tous mes faits et gestes sont scrutés. Et à ce titre, je veille souvent à ce que mes actes soient en harmonie avec mes principes. Et ils ne seront pas nombreux à me faire le reproche d'être en déphasage avec mes principes. Parce que je suis un homme calé sur les principes. Il y a des gens qui me découvrent maintenant. Soit parce qu'ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux, soit parce que tout simplement, ils découvrent les réseaux sociaux maintenant. Mais j'ai l'habitude de vous rappeler que je ne suis pas un lapin familier qui recherche la carotte. Et j'ai l'habitude de vous rappeler que je n'avais pas faim. J'étais parmi, sinon le journaliste le mieux traité, financièrement. Je suis venu en exil. Bon, il y a du bruit. Par là, me signale qu'il y a du bruit. Attendez que j'arrête cet appareil. Sur le ventilateur, il fait très chaud. Sur le ventilateur, il fait très chaud. Ici, c'est pas comme dans mon pays, à Mandi. À Mandi, là-bas, toute la ville est climatisée. Mais ici, il fait très chaud. Je ne sais pas, on est à plus de 40 degrés. Donc, je disais que je n'avais pas faim. Et je connaissais la France depuis parce que j'ai été formé ici. Contrairement à d'autres étudiants africains qui aimaient rester ici après la formation, moi j'étais rentré au Gabon servir mon pays parce que c'est tout ce que j'ai de plus précieux. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Donc je suis reparti au Gabon. Journaliste d'investigation, j'ai dérangé beaucoup. Parce que j'étais celui-là qui dénonçait tous les crimes, les secrets les mieux gardés de la République. Et ça m'a valu des inimitiés. Ceux qui étaient au Gabon à l'époque peuvent témoigner. Ils ont vu combien de fois ma maison a été cassée par la mer, comment j'ai été traqué, contraint à un exil intérieur. J'ai tout connu au Gabon. Je connais les arrestations, les tentatives d'assassinat. Mais Dieu n'a jamais accepté ça. Parce que quand tu es investi d'une mission divine, c'est bon. Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait donc... Ouais, j'ai coupé le ventilateur. Donc, je suis venu en France en exil. Pas que j'avais faim au Gabon. J'étais journaliste prospère. Et quand je suis venu au Gabon, vous savez que j'y avais laissé une femme. Même si nous n'étions pas mariés légalement, mais j'attachais du prix à cette relation. Et vous savez aussi combien ça a été difficile pour moi, aussi pour elle. Parce que, étant opposant, je n'étais pas le bienvenu dans certaines familles. Donc, elle est restée au Gabon. Je pensais à un moment donné qu'elle viendrait. Elle est venue une fois en vacances, deux fois, et puis les pressions familiales ont pris le dessus. Et en tant qu'homme, parce que moi je ne suis pas un recto verso, je suis un homme viril. J'ai cherché à reconstruire parce que c'est ça le comble de la vie. Parfois, c'est un éternel recommencement. J'ai essayé de recommencer, mais je vous assure que ça a été l'œuvre la plus difficile à bâtir en France. Parce que tout simplement, les mentalités ne sont pas les mêmes. J'ai connu toutes sortes de femmes en France.
d'autres qui estimaient que c'était l'occasion d'avoir un petit toutou. Mais moi, je suis un homme attaché à ma liberté. Et moi-même, j'ai payé mon billet d'avion. Je ne peux pas être l'esclave d'une femme. Et vous avez vu vous-même les agitations sur les réseaux sociaux. J'étais vilipendé, traîné dans la boue. On a inventé une kyrielle d'histoires invraisemblables sur ma personne. Si je vous dis que ça me faisait pas mal, ce serait faire preuve de mauvaise foi. Ça me touchait toujours. Parce que, journaliste de presse écrite, j'étais dans l'ombre. On voyait juste ma signature. Même si de temps à autre, je passais à la télévision. Mais je n'étais pas un homme à scandale. Personne ne se souviendra au Gabon d'un scandale que moi j'aurais perpétré. Parce que je ne pouvais pas combattre ce système en traînant de casseroles, puisqu'on ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Alors, je suis venu donc en France, je connais tout type de personnes. Par patriotisme, je me suis mis, et ça a été la grande erreur que je regrette d'ailleurs, je me suis mis avec beaucoup de personnes qui ne méritaient pas mon compagnonnage. Vraiment, ces personnes ne méritaient pas mon compagnonnage. Parce qu'après, j'étais traîné dans la boue. Je pensais, le défaut d'ailleurs des personnes de bonne foi comme moi, c'est qu'on pense, on fait confiance aveuglement aux autres sur la base de la bonne foi. Après, on essuie les revers. Donc, j'ai connu ça ici. Je connais des opportunistes qui ne m'approchaient uniquement que par intérêt. Parce que, déjà, journaliste célèbre, certains voulaient profiter de ma lumière pour être vus. Et après, on m'a poignardé au dos. Et sur le plan sentimental, ça a été difficile. Très difficile pour moi. De trouver la personne qui pouvait épouser mon combat. Parce qu'une autre chose est de sortir avec Jonas Moulenda, le citoyen, et une autre aussi est d'accompagner ces leaders politiques. Et ça a été mon talon d'Achille. Ça aurait été mon talon d'Achille. Malgré tous les écueils, je suis resté debout. Quand j'ai connu les tentatives d'assassinat, j'ai connu des empoisonnements, je suis resté debout. Force est de constater, malheureusement, que ça ne plaît pas à certaines personnes qu'on reste debout, malgré les écueils. Parce que d'autres aiment vous voir à terre et ne pas pouvoir se lever, à rester à cet ordre de douleur. Or, je n'ai pas appris à faire des jérémiades lorsque je tombe. Mon père me disait d'ailleurs, quand tu tombes, un garçon se relève et ne pleure pas. Donc, j'ai connu ça. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, avez été témoins des cabales qui ont duré parfois 1 an. Parce que les gens étaient payés par les hommes politiques. C'est normal, j'étais gênant, très gênant, pour le régime d'Ali Bongo. Donc, il n'a pas fait l'économie. Des gestes pour m'envoyer au tombeau, ce régime-là. Et je suis resté debout. Parce que si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. J'ai connu des pires trahisons. Bon, j'étais déjà préparé parce qu'en quittant le Gabon, le vieux Nzambé, mon maître spirituel, m'avait prévenu. Il m'avait dit, tu connaîtras toutes les difficultés du monde. C'est écrit dans mon livre là, qui est sorti. Non, pas l'insupportable. Les blessures de mon âme. Ceux qui ont lu ça savent. Et généralement, quand je suis arrivé en France d'ailleurs, j'ai accordé une priorité absolue au Gabon.
Et je m'étais dit aussi une chose, qu'en étant avec les femmes gabonaises, j'allais rester plus proche du pays, culturellement, politiquement et même socialement. C'était ça mon choix. Mais ça a été une grave erreur. Quand bien même les autres me disaient non, mais toi aussi, à ce niveau, tu ne peux plus prendre le risque d'être avec n'importe qui. Parce que naturellement, on peut t'atteindre si les femmes sont malléables. Donc, permettez-moi un peu de débloquer un imbécile qui s'appelle Ed Gilbert là, un grand frère qui ne se respecte même pas. Vous voyez des rigolos comme ça là, qui veut faire des commentaires à la con. Voilà quelqu'un qui était un simple planton là-bas, il est venu avec son ministre ici, il a fui. Et celui qui vient maintenant m'insulter en direct. Voilà un pauvre con comme ça. Vous voyez, non, Ed Gilbert. Un rigolo. Voilà. Ils sont là. Donc, c'est un pauvre type. Il était planton là-bas au ministère des Transports. Il s'est retrouvé en France, il s'est fait passer pour un journaliste. Hein? Voilà. Donc, c'est parmi les pauvres cons qui sont là, qui détruisent les Gabonais, parce qu'il n'est rien, au lieu de mourir tranquillement de son cancer, il va emmerder les gens. Donc voilà les Gabonais. Les rigolos que j'ai trouvés ici en France. C'est un pauvre con. Vous savez son nom, on l'appelait Hibou. C'est un bandit de grand chemin. C'est celui qui vient écrire des bêtises. Il peut vous sortir une carte de presse, lui. Donc, c'est des cons comme ça que j'ai rencontrés ici quand je suis arrivé et qui m'ont tiré par le bas. Mais je suis resté moi-même. Je suis resté même gentil. C'était qui m'ont fait du mal et je suis revenu à les aider toujours. Parce que j'ai un bon cœur. Donc, quand vous avez un con comme ça qui arrive, vous avez un con comme ça là, ou un vieux papa comme ça là, il a des cheveux en haut et en bas, il ne se respecte pas. Parce qu'il sert justement, il sert des ndiks au pouvoir. Et il pense que tout le monde fait ça. Moi, je n'avais pas besoin de ça. J'étais un homme prospère au Gabon. Je n'avais pas de soucis. Donc, j'ai connu des connards comme ça là. Et ils ont fait des complots avec le pouvoir en place pour me salir, inventer des histoires, machin, tout ça. Je vois là, il fait des menaces là. Et qu'est-ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui? Parce que, volontairement, je publie des images de ma nouvelle campagne. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai été tellement traîné dans la boue. J'ai tout entendu ici. Il y a même des gens qui ont dit non. Quand j'ai fait la rentrée de mon parti politique, d'autres ont dit que je suis un hobby maintenant. Parce qu'on ne me voyait pas avec la femme. Comme on ne voyait pas avec une femme, donc ça veut dire qu'on est hobby. Voilà les Gabonais. Des conclusions stupides. Et comme je suis intelligent, je ne suis pas bête comme cet abruti-là, comme je ne suis pas comme cet abruti d'ailleurs, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi autrement. Parce que les vidéos sont là. Vous savez, la particularité des réseaux sociaux, c'est que ce que nous disons reste là. Même après 30 ans, on va retrouver ça. Donc, combien de fois, même ces fameux Ed Gilbert là, combien de fois n'a-t-il pas fait des vidéos sur moi? Or, un grand frère, quand même, à un moment donné, il doit se respecter. Si tu as des choses à reprocher au petit frère, mais tu appelles ton petit frère, tu lui dis des choses. Mais tu n'allumes pas la caméra. C'est ça quand vous prenez un pédezouille né dans les villages reculés de l'Ouest-Maritime là-bas. Il se retrouve en France. Il pense qu'il est émancipé là.
Donc, ils sont nombreux comme lui en France, comme ça, et qui fait des conneries. Donc, je me suis retrouvé ici. Je connais les difficultés que vous connaissez, puisque vous avez été témoin pour certains, sauf ceux qui me découvrent maintenant. Ou même dans ma maison, j'ai eu des infiltrés, où j'ai échappé à des tentatives d'assassinat, j'ai échappé à des tentatives d'empoisonnement. Je ne dis pas que toutes les femmes que j'ai connues en France étaient mauvaises. Non, pas qu'elles étaient mauvaises, pas toutes, non. Il y a celles, même malheureusement, nous n'avons pas les mêmes objectifs. OK? Mais je vous dis, j'ai priorisé les Gabonaises. Parce que je vois un peu de messages à la con, oui, il a maintenant pris une Haïti, voilà, comme c'est un complexé, comme c'est une fille qui a la peau blanche, il affiche la... C'est tellement stupide. Moi, je voudrais que le Gabonais réfléchisse mieux. Qu'à la place de la boue qu'il y a dans le cerveau, là, comme à la place de la boue qui est dans la tête, comme mettre le cerveau. J'ai vu quand j'ai posté les premières images, oui, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est un message que je vous envoie. Et je savais, j'ai préparé ça avec ma soeur, Paola Mesui. Vous avez vu que pendant 3 mois, Paola Mesui a pédalé le cerveau de certaines invendues. Je les appelle invendues, certaines femmes invendues, que tout le monde n'a pas pu épouser. On n'a pas gardé longtemps à cause des fous qu'elles traînent. Paola Mesui a pédalé leur cerveau. Et je vous disais que vous vous en prenez à Paola Mesui pour rien. Vous saurez qui se cache derrière Paola. Paola n'est que la marraine. Et on l'a insulté, on l'a traité de tout, bordel, tout ça. Pourtant, Paola Mesui, si elle avait des cuisses légères comme certaines femmes que je connais, elle serait sautée avec moi parce que je l'ai connue dès que je suis arrivé en 2015. Elle était seule. Moi, j'étais seul. Mais elle m'avait dit un jour, dit, Jonas, tu es mon petit frère. J'aimerais te voir heureux. Parce qu'elle a souffert aussi dans sa chair de me voir comment j'étais vilipendé sur les réseaux sociaux, matin, midi et soir. Pendant 1 an. Si j'avais un esprit faible, je serais mort, je me serais suicidé. Heureusement que moi, je ne suis pas le genre d'homme. Je n'ai pas de pensée suicidaire. Donc, j'ai vu quand j'ai posté ces images-là hier, expressement. Je savais la réaction. J'ai commencé par mettre une photo. Je savais qu'il allait dire que c'est une intelligence artificielle. Et j'ai posté une deuxième. Et même malgré ça, ça a commencé à réduire le doute. Après, d'autres ont dit non, là, c'est plus déjà. Mais les Gabonais de mauvaise foi ont continué à passer ce temps. Après, je suis venu poster la vidéo. Maintenant, là, on se met à m'insulter. Même à insulter la pauvre dame qui ne me connaissent pas. Je vois mes filles. Vous arrivez au niveau de cette fille-là. Oui, qui venait l'insulter. Vous savez son niveau d'études. Alors, je vous dis une chose. Je suis un citoyen du monde. Et en tant que tel, je suis libre d'épouser la femme de n'importe quel pays du monde. En dépit de vos lois stupides là qui ont été... Je suis libre d'épouser la femme de n'importe quel pays au monde. Si je trouve l'amour n'a pas de frontières. Parce que qu'est-ce que j'ai eu en étant avec les Gabonaises? Il n'y a que des humiliations. Il n'y a que le mépris. Alors qu'il y a des gens qui savent qu'à temps normal n'auraient jamais rencontré mon chemin. Il aurait fallu que l'exil nous mélange parce que la France nous mélange. Mais au Gabon, ce n'est pas n'importe qui peut me voir. Mais l'exil a fait que on se retrouve en France. Donc, au lieu que certaines personnes profitent de cette proximité, elles vont me prendre pour une serpillère. J'ai beaucoup souffert de ma chair. Je me suis retrouvé, est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal qu'à mon niveau, avec le niveau d'engagement qui est le mien, avec toutes les obligations, où je dois travailler, je dois écrire des livres, je dois faire des émissions,
et que ce soit moi qui fasse tout moi-même. Et il paraît que tu as une partenaire. Je lave je lave mes vêtements moi-même. Je prépare moi-même. Je fais tout moi-même. Ce n'est pas parce que j'ai reçu une éducation au village qui me permet de faire tout ça. Où je prépare, vous savez qu'il fait un moment où j'ai éprouvé ce qu'on appelle du spleen. Le spleen, vous connaissez ce que ça veut dire. Parce qu'après 12 ans, passer à préparer toi-même ta nourriture, tu finis par avoir une certaine lassitude. Et je l'ai ressenti. Au point que je ne voulais même plus préparer. Et ça, j'ai eu des conséquences sur le plan sanitaire. Parce qu'après l'empoisonnement, il fallait changer mon régime alimentaire. Mais quand tu n'as pas quelqu'un qui prend soin de toi, c'est compliqué. Et pourtant, je dépense beaucoup d'argent pour me soucier des autres. J'ai passé tout mon temps, au détriment même de ma famille, de mes enfants. Parce que moi, j'ai une éducation que j'ai reçue au village. On dit que quand tu as une femme, tu la considères comme ton enfant, tu la gâtes comme ton enfant. Donc, elle ne doit pas manquer de l'essentiel. Malgré ça, qu'est-ce que moi j'ai récolté? Qu'est-ce que j'ai récolté? Rien, absolument rien. Donc, j'ai eu tout ça. Et puis, qu'est-ce que vous me voulez exactement? Vous voulez quoi? Que je reste en vie ou que je meure? Je vois des gens qui me jugent. J'ai fait exprès. Vous savez, je suis comme ma soeur Paola me suit. Je sais provoquer, je sais pédaler les cerveaux des gens. Surtout ceux qui souffrent de la constipation intellectuelle. Là. Je sais pédaler leur cerveau. J'ai mis ces images-là. C'est une sorte de pavé dans la mare que j'ai balancé comme ça. Et certains sont tombés, mes pieds liés là-dedans. Je savais la réaction. Je savais la finalité. Donc, aujourd'hui, je suis un homme qui essaie de se reconstruire. J'essaie de me reconstruire. Parce que ma vie a été détruite. Vous savez que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je me séparer de celle qui est restée au Gabon. Donc, c'était tout à fait normal que je reprenne ma vie. J'ai commis des erreurs, oui, des erreurs d'appréciation, parce que, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, lorsque tu es de bonne foi, tu fais confiance facilement aux autres. Tu penses que les autres aussi sont de bonne foi. Donc, j'ai connu ça. Mais je vois des jaloux qui font des posts à l'emporte-pièce. Mais je suis libre. Je vois des aigris, des filles qui n'ont pas montré leur qualité, qui ont été évincées et qui utilisent de faux profils pour venir attaquer, insulter. Mais vous allez rester, vous êtes des invendus. Il faut que je vous dise la vérité. Vous êtes des invendus. Là, vous venez attaquer la pauvre fille. Vous avez regardé la qualité. Vous avez vu la qualité de la femme. Ce qui disait, c'est l'intelligence artificielle. Donc, Molenda, là, ne mérite pas une belle femme. Parce que quand on voyait, mes parents n'étaient pas concentrés. Je vois même des vilains là qui sont noirs comme du charbon, qui ont des lèvres comme le gorille, qui ont des belles femmes. Pourquoi pas moi? Je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. Le fait, pour moi, de présenter une femme au détriment d'autres, ça ne veut pas dire qu'elle est la plus belle femme du monde, non. Mais j'ai dit, elle a retenu mon attention. Je vous dis une chose. Vous savez la femme que j'ai laissée au Gabon. Ce qui a fait que moi, je la mette à la maison rapidement. C'était les premiers gestes. Le premier jour, je l'ai amenée au restaurant, à la Dolce Vita. Deuxième jour, je l'ai amenée au phare du large. Elle a vu des factures de 150 000 francs. Et le troisième jour, j'ai voulu l'amener là-bas. Elle a dit, attends. Je t'ai vu dépenser autant d'argent. Tu as dit que tu es seul, non? Prenons, faisons un petit marché, on va préparer la maison.
au lieu de dépenser encore des centaines de mille aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous sommes allés à la maison préparée. Et de ce jour-là, jusqu'à mon départ, je n'ai plus jamais sorti de chez moi. J'ai dit, tu restes ici. La maison là, il n'y a pas de femme ici. Elle dit, comment ça? J'ai dit, il n'y a pas de femme ici. Je me suis séparé. Qu'est-ce qui m'a marqué? Parce qu'elle me dit au troisième jour que non, tu peux aller dépenser autant d'argent comme ça dans les grands restaurants de Libreville. Allons préparer la maison. Or, j'ai rencontré des copines qui disaient seulement, amène-moi à manger au restaurant, amène-moi une pizza, mais jamais ne pensaient préparer. Donc ça là, rien que ces gestes-là, c'est un petit détail important. Donc si un homme est tout de suite convaincu, il peut aller rapidement dans le processus de vie matrimoniale avec vous. Mais si vous ne le convainquez pas, il ne peut pas tout de suite s'engager. Ce n'est pas que je faisais un concours pour chercher la meilleure, enfin la plus grande femme qui est la baiseuse électrique, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas ce que j'ai cherché, moi. Mais cette Badeke-là, elle est venue à la maison, elle a préparé, elle s'est bien préparée. Et puis elle a montré qu'elle voulait aussi d'un foyer. J'ai dit, pourquoi pas? Elle n'a pas fait de fétiche. Je connais les filles du quartier qui sont venues la voir, mais tu as fait comment toi? J'allais lui demander, mais comment tu as fait? Ces gars-là, d'abord, ils passaient tout le temps en voyage, parfois on voyait des femmes blanches venir là, mais comment ça se passe? Comment toi tu as fait? Tu as touché quelle bouteille? Elle a dit, je n'ai rien touché. Mais c'était un petit détail. Il y a des hommes qui observent, et moi j'ai le sens de l'observation. Est-ce que cela veut dire que quand je suis arrivé en France, j'ai connu facilement des gens... Non, arrêtez vos conneries, la vie privée. Là. Si vous voulez parler d'Oligui, vous allez parler d'Oligui, ok? Je ne peux pas être à l'aise avec vous si je suis mal à l'aise sur le plan machin. C'est là où le Gabonais a un problème dans la tête. Vous pensez que quelqu'un va venir vous servir quand il a des problèmes? Ou quand il y a un problème de santé, par exemple? Non! C'est ça où le Gabonais n'a plus de cœur. Et puis, je voulais vous dire que quand on est un homme public, la frontière entre la vie privée et la vie publique est mince. Si vous ne le savez pas, regardez ce qui se passe en France. Vous avez vu, Badel est obligé d'apparaître avec une femme parce qu'on disait beaucoup de choses sur lui. Vous ne voyez pas ce qui se passe chez les autres? Vous avez un problème, vous. Donc, je veux que vous respectiez mon choix. Que vous respectiez mon choix. Ça ne veut pas dire qu'au Gabon, il n'y a pas de belles femmes, non. Qu'il n'y a pas de bonnes femmes, non. Mais je n'ai pas eu le temps de... Et puis, je n'ai pas le temps de chercher toutes les bonnes femmes du Gabon. Je commençais par le Gabon. Quand je suis venu en France ici, c'est le Gabonais que j'ai rencontré. Mais d'autres, quand ils sont arrivés ici, alors les cerveaux sont mangés par la vie en Europe, elle change de conception. Mais j'ai connu des choses terribles. Après, j'ai élargi en Afrique subsaharienne. Mais ça n'a pas donné grand-chose, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique va très mal. On a un problème de mentalité. Aujourd'hui, quand on parle d'Oligui, ok, Oligui n'a pas 20 sur 20. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Oligui n'est pas le seul problème du Gabon. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on passe tout le temps à parler rien que d'Oligui. Mais Oligui n'est pas le seul problème du Gabon. Le Gabonais a aussi un problème. Dans sa conception, comment pouvez-vous comprendre? Je suis seul au bout du monde. Je suis seul au bout du monde. Quand je tombe malade, je vais à l'hôpital. J'envoie le message par la personne qui partage ma vie. Je suis malade. Elle répond cela, bonne guérison. Ça, c'est des choses que j'ai vues ici. Tu envoies le message à la personne qui est censée partager ta vie. Elle te répond cela, bonne guérison. C'est des choses que j'ai vues ici. J'ai des messages là. Hein. J'ai vu ça ici. Et je suis seul au bout du monde. Et la personne est consciente qu'elle est seule.
que tu es sur le bout du monde. Parfois, je me disais, vous savez, j'ai une amie qui s'appelle Alexia. Elle est à Caen. Parce qu'elle a sa famille là-bas, elle a une famille, vivait avec un Français là-bas. Et comme nous avons des liens de famille, parce que mon neveu épouse sa tante. Donc, quand j'entrais à l'hôpital, j'étais obligé de passer par Alexia. Je dis, bon, Alexia, voilà telle situation, j'ai été empoisonné, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais voilà le numéro de ma famille au Gabon. Si jamais il y a un problème, s'il te plaît, préviens soit mon fils ou préviens ma soeur Yolande. Quand un homme arrive à ce niveau, parce qu'il sent que la femme qui est avec lui ne lui accorde pas d'importance, quand il est malade, pas d'attention. J'ai vécu ça ici en France. Pas d'attention. En revanche, si c'est la femme qui est malade, alors là, j'ai l'obligation des résultats. Ah, j'ai l'obligation des résultats. C'est juste dans un sens. J'ai vécu ça ici. Et vous voulez que je fasse quoi, par exemple? Vous savez, j'ai rapporté un fait divers. J'étais encore à l'Union. Il y a un fait divers qui m'a traumatisé. C'est un monsieur qui rentre tard. Mais la femme, comme elle était très jalouse, le monsieur dit, je suis mal en point. J'ai traîné parce que j'attendais m'améliorer, je suis resté au bureau allongé un peu. J'étais mal. La femme dit, oui, tu es resté là-bas. C'est toi, tu étais une copine, tu étais en train de coucher une femme. Tu n'es pas malade. Et puis le monsieur s'est endormi. À un moment donné, il a dit, chérie, il faut que tu ailles me prendre le médicament en pharmacie. J'ai mal à l'estomac, ça ne va pas. La femme a dit, je ne sors pas. Mais le monsieur ne pouvait pas aussi sortir. Toute la nuit, la femme a tourné le dos, elle s'en foutait. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle est sortie comme d'habitude. Elle est allée en divagation. Et lorsqu'elle est revenue à midi, le monsieur était allongé, n'a rien fait. C'est quand quelqu'un de la famille vient rendre visite. On veut voir ton mari. Donc, elle est allée essayer de réveiller le mari, croyait que le mari dormait. Le mari était déjà mort. Après, elle s'est mise à pleurer. Mais j'avais shooté sur elle. Hein. On m'a raconté tout ça, j'ai shooté sur la femme-là. J'ai cogné sur elle. Donc, des gens comme ça, on en a des sans-cœurs. Et j'en ai connu en France. Regardez-moi toujours quand j'ai fait le malaise. J'ai fait un premier malaise ici. Parce qu'après l'empoisonnement, j'ai eu cette anémie-là, à cause de l'hémorragie. J'ai fait un malaise, j'étais seul. Je suis tombé à la douche, je vous l'ai dit ici. Pendant 1h17 minutes, j'étais allongé, ça n'a pas, j'ai perdu connaissance. C'est quand l'eau coulait, j'étais maintenant inondé. Je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris du monde, donc la vie est fragile comme ça. J'aurais pu passer à l'autre côté du monde. J'ai informé qu'il y a des droits. Indifférence, comme d'habitude. En revanche, la petite que vous appelez la petite Waïti, là, parce que j'ai vu les commentaires que vous faites. Là. Je me suis senti mal ici. Elle a dit à ses collègues, moi, je ne peux pas le laisser comme ça. Je démarre ma voiture. Il faut que j'aille le voir. Donc, vous voyez un peu la différence. Et pourtant, c'est une petite fille. Hein. À peine 30 ans. Hein. Vous voyez la différence déjà. Elle sait que le gars est malade. Qu'il est seul. Et qu'il peut mourir seul là-bas. Elle dit, je démarre la voiture. Je ne peux pas le laisser seul. Impossible. Donc, vous voyez, il y a des petits gestes comme ça qui marquent l'homme. Et moi, je ne suis pas un homme, comment dirais-je? Je ne suis pas un homme... je ne suis pas ingrat. Quand quelqu'un m'a rendu service, même si c'est un peu, je reconnais. Il y a des gens qui ont voulu que moi, je me mette à mal parler de la fille Bateke. Elle a fait quoi? J'ai dit, elle a été quelqu'un de cohérente. Quand j'étais au Gabon, elle m'a protégé. Et pourtant, elle aurait pu prendre l'argent comme d'autres ici qui ont pris de l'argent pour chercher à me faire du mal. Moi, j'ai des audios là. Des gens qui discutaient avec le pouvoir. Les audios, on disait, voilà, tu prends le poison, tu mets, c'est comme ça. Voilà comment doser ça. J'ai tous les audios aujourd'hui.
Mais cette fille n'a pas. Donc, vous voulez que moi je sois mauvais pour dire que tout le monde est mauvais? Non, tout le monde n'est pas mauvais. Parce que bon, quand on ne connaît pas les gens, regardez, je m'arrête un instant sur Paola Mesue. Parce que elle a été, pour beaucoup, dans ma sécurité, contre ma sécurité, j'en pense. Oui, elle m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal pourquoi? Elle ne m'a pas fait du mal. Ça fait 12 ans que je la connais. C'est lui qui m'a fait du mal. Pour quelle raison? Pour avoir quoi? On a toujours vilipendé cette dame-là. Et moi, j'ai appris quelque chose. Quand on vilipende une personne, je cherche à comprendre, est-ce que vraiment c'est vrai? Mais j'ai découvert de tout ce qu'on racontait là, il n'en était rien. Juste la haine. Parce que le Gabonais n'aime pas voir l'autre heureux. Il y a des gens qui ont même tenté de menacer son emploi. En allant voir ses chefs hiérarchiques. Oui, comment le Gabonais est méchant? Pourquoi on est comme ça? Et vous pensez que moi, après tout ce que j'ai passé là, ça n'a pas laissé de me sûr. Et pourtant, il y a cette tentation forte d'être avec nos compatriotes. Mais après tout ce que moi j'ai subi là, est-ce que c'est encourageant? Mettez-vous un peu à ma place. Est-ce que c'est encourageant? On a dit des choses sur Paola Mesue. Elle n'est pas ceci, elle n'est pas policière, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas ça. C'est une menteuse, c'est une mythomane. J'ai tout entendu. Et moi, j'ai vérifié mon œil. J'arrive de temps en temps où elle travaille. Donc, quelqu'un peut se lever au matin comme ça, là, mettre une tenue de la police. Tu n'es pas policier, on t'arrête. Ici, ce n'est pas le Gabon. Ici, ce n'est pas le Gabon. Mais les Gabonais, à cause de leur haine, ils se mettent à parler mal d'une personne comme ça. J'ai vu quand on disait, oui, c'est la copine, tu couches avec Moulenda, machin, tout ça. Mais maintenant, vous découvrez celle qui se cachait derrière elle. C'est celle-là que j'ai présenté. Je vous avais dit que je le ferai ici. Maintenant, les gens sont contents parce que d'ailleurs, Gilbert était dans le complot, celui qui a m'insulté là. Il a même pris son téléphone, c'est rigolo là, pour appeler. Dis, tu couches avec Moulenda, machin, tout ça. Moulenda est quoi? Toi, tu es au niveau de Moulenda. Je disais, mais toi, tu es fan, comment tu peux sortir avec un bilobe? Waouh, j'ai entendu ça. Heureusement que c'est une femme de conviction. Quand elle est convaincue de quelque chose, tu ne peux pas changer. C'est une femme qui a du caractère. Et c'est pourquoi ses enfants ont même réussi. C'est ça. Contrairement à d'autres. Elle, tous ses enfants, des enfants de bonne éducation. Il y a même une qui va aller faire un stage à l'ONU. Vous savez, n'importe qui, il y a combien de Gabonais qui ont des enfants qui ont fait des stages à l'ONU? Donc, on est contre l'autre parce que l'autre est bien, l'autre fait mieux. Au lieu de s'inspirer de l'autre, on dit l'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Mais pourquoi on est comme ça? On passe tout le temps à combattre les autres, à vouloir les pousser au tombeau. Est-ce que ça fait de vous l'immortel? Le commun des mortels mérite l'amour et la paix. Pourquoi cette haine? Moi, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. J'ai vu un abruti dire là, sur le commentaire que la compagne m'a envoyé tout à l'heure, que oui, tu ne te soucies pas de la mort de ton enfant. Vous êtes malade, toi qui dis ça? Espèce d'ordure. Tu connais le combat que j'ai mené pour les crimes rituels jusqu'à aujourd'hui? Voilà, je passe les nuits entières à prendre 2 livres. Pendant que toi, peut-être tu passes ton temps sur ta copine. Moi, je reste de nuit entière à écrire. Vous prenez pour qui, vous? Vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Gabon? C'est quoi vos combats que vous avez menés pour le Gabon? Moi, je peux parler, j'ai des preuves. Ce que j'ai fait pour le Gabon jusque-là. Mais vous avez fait quoi pour le Gabon? Respectez les gens qui se battent pour vous. Parce que je n'étais pas obligé, j'aurais pu faire comme les autres. J'ai pris l'argent de l'Origui. Vous pensez qu'Origui n'a pas besoin de moi? Vous savez, vous voulez que je vous dise la vérité? Hier encore, Diabanda m'a reçu. Vous voulez que je vous dise la vérité? Parce qu'il veut que je rencontre Origui. Mais je ne veux pas rencontrer Origui, je n'ai rien à lui dire. Combien vous refusez cette occasion? Combien vous refusez les postes qu'on leur propose? Donc, rien que pour ça, là, je mérite le respect. Et avec moi, la compagne que je vous présente. Je ne suis jamais venu vous présenter des femmes ici. Il y a d'autres qui s'activaient sur les réseaux sociaux, qui se réclamaient, tout ça. Bon, ça, c'est un problème.
Moi, je ne suis jamais venu vous présenter une femme ici. Mais j'aurai l'occasion de venir vous la présenter. Elle vous dira, elle vous fera un coucou. Puis vous savez que c'est l'intelligence artificielle. OK? Donc moi, je fabrique maintenant aussi des humains avec l'intelligence artificielle. Moi, je ne connais rien. Moi, je suis né au village. Vous allez me dire comment on fabrique une femme. Parce que j'ai vu les autres dire, oh, c'est la poupée en intelligence artificielle que Moulenda a fabriquée. Quand vous avez des abrutis comme ça, et ça fait honte. Ça fait honte quand vous avez des abrutis. Nous avons le pays qui a plus d'abrutis par kilomètre carré aujourd'hui. Et ça, moi, j'ai mal. Parce que ce pays, je l'aime, du plus profond de mon âme. Donc, je suis celui qui, de temps en autre, vient partager des émotions avec vous. Pourtant, d'autres gardent leur vie cachée. Moi, j'ai entendu, oui, est-ce que vous l'avez vu avec une copine, il n'a pas de femme, il n'a pas ceci. Ah bon? Vous savez, ce que j'ai fait pour être en vie jusqu'à aujourd'hui, là, si je m'étais lancé à la légère de prendre n'importe quelle femme, par exemple, certaines invendus que j'ai croisées ici, là, si j'avais pris tout de suite pour dire que moi, j'épouse celle-là, je serais mort depuis. Le vieux Nzambé m'avait dit que tu ne devras ta survie qu'en vivant comme un ermite. Il m'avait dit une phrase. Il m'a dit, les grandes étoiles sont toujours seules. Reste dans ton coin. Il n'était pas fou, ce papa. Que Dieu son âme aujourd'hui. Mais il savait ce qui m'attendait. Et j'étais préparé à subir l'ingratitude des Gabonais. J'ouvre une petite parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Je ne voulais pas en parler, parce que la personne me donne l'occasion d'en parler. J'ai donné ma voiture à quelqu'un qui, pour moi, avait de l'estime. Je vous prends un exemple, le comportement des Gabonais, l'ingratitude des Gabonais, le comportement des Gabonais. Je donne la voiture, la personne va faire l'accident avec la voiture. On est en France. Ça remonte à la semaine dernière. Et la personne m'appelle, je ne suis pas seul. Je sais que Paola mesure au téléphone, elle écoute, parce qu'elle a appelé sur le téléphone de la voiture. Et salut Joe, il y a la voiture qui s'est cassée, le pare-brise s'est cassé, il y a un enfant qui joue au ballon, le ballon est tombé sur le pare-brise. J'ai dit quoi? Le ballon est tombé sur le pare-brise. Et le ballon a cassé le pare-brise, sachant que chez moi, il y a des enfants qui jouent au ballon, le ballon atterrit sur le pare-brise, ce n'est pas métallique, ça ne se casse pas, comment ça? Je dis, bon, ok, on verra avec l'assurance comment régler ça. Et puis, pour moi, c'est un petit incident, donc c'est une fissure. Je reste là. Deuxième jour, je reçois un mail de mon assureur. Bonjour, monsieur Moulenda. Suite à votre accident de la circulation, tout ça, nous aimerions avoir le rapport de la gendarmerie pour envoyer un expert. Je dis, ah, mais la personne m'a dit que ce n'est qu'un ballon qui a tapé la voiture. Comment se fait-il qu'on me parle maintenant d'accident de la route? Je prends mon téléphone, j'appelle la dame, puisque j'ai de bons rapports parce qu'elle était dans l'ancienne ville où j'habitais. Et j'ai dit, mais bonjour Séverine. Elle dit, ah bonjour monsieur Moulenda, comment vous allez? Je dis, je vais très bien. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va maintenant. Je dis, mais ça va, pourquoi? Oh, mais il y a une dame qui nous a appelé. Elle a dit que vous avez fait l'accident, vous étiez avec elle, et que vous êtes grièvement touché. Vous êtes dans un état critique, vous ne pouvez pas parler, donc elle nous a appelé à votre place. Je dis, ça c'est quelle histoire? Et comme j'ai de bons rapports avec elle, elle est même devenue mairesse de la ville là-bas. J'ai dit, Séverine, c'est faux. Je n'ai pas fait d'accident. Et ça m'étonnerait que j'en fasse en France. Parce que je conduis sur les routes du Gabon où c'était plus grave. J'ai dit, bon, vous dites que la voiture a fait l'accident. La voiture est où? Vous dites, la voiture est dans un garage, attendez, on vous donne. Et j'appelle. J'ai le garagiste. Je peux faire écouter l'audio là. Le garagiste, j'ai dit, mais est-ce que vous allez changer quand le pare-brise?
Il me dit, mais non, mais le truc est grave. Vous n'avez pas moins de 5 000 euros ou 6 000 euros pour réparer cette voiture-là. Et quand je prends mon téléphone, j'appelle la personne à qui j'ai emprunté la voiture. Elle me répond vraiment comme un moins que rien, quoi. Oui, tu peux récupérer ta voiture, si machin. Vous voyez les Gabonais comment ils sont. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici en France qui peut prendre la voiture, donner à quelqu'un? Est-ce que vous connaissez beaucoup de Gabonais? Quelle que soit la relation intime que tu as eue avec la personne. Est-ce que vous connaissez le Gabonais qui peut faire ça? On te donne la voiture. Après, bon, comme ça, c'est cassé, on ne peut plus réparer, ça coûte trop cher, les réparations. Est-ce que je peux donner ça à quelqu'un d'autre? Eh, mais pas avec autant de légèreté. Vous pensez que les Gabonais, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et c'est autant de blessures. Ce n'est pas la voiture qui s'est cassée, je m'en fous. Moi, je n'accorde pas de l'importance au matériel. Moi, c'est la confiance que la personne détruit qui fait mal. Parce que imaginez-vous qu'elle était partie tuer quelqu'un au cours de cet accident. Mais c'est moi qui j'allais prendre plein pot. Parce que elle n'est pas deuxième chauffeur, elle n'est pas propriétaire de la voiture, tout est à mon nom. Mais elle banalise, je suis devenu mauvais. Là, elle m'envoie un message, là, la photo de la Waïti, comme ils ont appelé. Elle répond, elle m'envoie un message. Oui, ça s'explique. Ça s'explique en quoi? C'est elle qui t'a envoyé faire l'accident. C'est elle qui t'a envoyé bousiller la voiture. Donc vous voyez que les Gabonais, vous n'êtes pas sérieux. Et j'ai honte. Ça se passe ici. Ça s'est passé la semaine dernière. Donc est-ce que la femme gabonaise se prend au sérieux? Imaginez un seul instant. Que l'État allait faire un accident, elle a tué quelqu'un. Mais c'est moi, puisqu'elle n'était pas assurée là-dedans. C'est mon assurance, c'est à mon nom. Donc j'allais être, la responsabilité civile allait m'incomber. Même si elle, c'est au niveau de la responsabilité pénale. Si c'était vraiment elle qui conduisait. Parce que quand je vois les dégâts de ces véhicules-là, elle ne roule pas à vive allure comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis bon, on me prend pour une serviette hygiénique. Et ça, j'en ai marre. Combien de Gabonaises ici, là, ont reçu un cadeau comme ça, on te donne une voiture? Combien? Dites-moi. J'aurais pu envoyer la voiture à manger. Ça ne me servait pas. J'aurais pu l'envoyer. J'ai un enfant qui a un permis de conduire. J'ai une fille qui a un permis de conduire. J'aurais pu envoyer ça à mon grand frère. Mais on te fait confiance. Et toi, tu fais une bêtise comme ça. Et quand je poste la photo de moi, tu viens me dire, oui, ça s'explique. Ça s'explique en quoi? C'est sa présence qui explique ton accident. Vous voyez, j'ai honte pour la femme gabonaise. Femme gabonaise, ressaisis-toi. Parce que c'est une honte, ce qu'on voit là. J'ai honte. Donc, moi, ça là, franchement, je vous dis sincèrement, c'est dégoûtant. Je n'ai connu que ça, le coup de poignard au dos. Je suis là, la personne ne prend même pas de mes nouvelles. J'ai remarqué ça. C'est d'autres personnes, c'est vous qui n'avez pas de lien particulier avec moi, qui prenez de mes nouvelles. Je vois le WhatsApp sur ce numéro-là, le numéro du balcon. Je vois le nombre de messages, je n'arrive même pas à répondre souvent. Mais c'est des gens parfois que je n'ai même jamais vus. Mais des gens qui bénéficient de ma largesse. Ce sont eux qui me cassent le sucre sur le dos. Ce sont eux qui me trahissent. Et vous leur demandez que moi je reste toujours là. Pourquoi? Je suis esclave. Mon père et ma mère m'ont fait pour venir être esclave déjà en France. Je vais changer. Si ça n'a pas marché avec les Gabonais, je vais faire du compagnonnage avec les personnes de notre pays. Heureusement d'ailleurs, qu'il y a des gens comme les Paola Mesui
qui me font croire qu'il y a encore des Gabonais de bonnes valeurs en France. Dieu merci. Parce que ça fait un sentiment de dégoût. Être trahi de toutes parts. Je vous le répète, moi, je n'accorde pas d'importance au matériel. Je n'accorde pas d'importance à l'argent. Parce que tout ça, ce n'est que vraiment banalité. Mais moi, j'accorde l'importance au respect qu'on accorde à la personne. Donc, souffrez de mes choix. Vous allez les subir. Je ne suis pas encore président du Gabon et je fais ce qui me garantit mon bonheur. J'étais un âge déjà depuis le Gabon et puis je voulais vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai gardé une femme. J'ai commencé à garder une femme depuis le lycée. Donc je connais mes responsabilités. Je connais comment garder une femme. On ne peut pas m'apprendre quelque chose là-dessus. Même les femmes de mauvaise foi, là, ne diront jamais que Olinda, c'est un irresponsable, c'est pas vrai. Jamais. Donc, moi, je voulais vous dire que j'aspire à être heureux comme vous. J'aspire à être en paix comme vous. Parce que le commun des mortels mérite la paix et l'amour. Si je ne l'ai pas trouvé au Gabon, que je le trouve ailleurs. Et que ça ne devienne pas l'objet de raillerie. Je vois des gens qui viennent raconter des conneries. Oui, parce que c'est une blanche. Non, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas besoin de demander. Je n'ai pas besoin de demander photo de pare-brise. C'est faux. On ne peut pas. C'est sage. Moi, je vous dis que je n'accorde pas. Je vous invite à me connaître mieux. Je vous dis que je n'accorde pas l'importance au bien matériel. Je n'accorde pas d'importance à l'argent. L'argent vient, ça part. Donc, moi, c'est les valeurs humaines qui sont plus importantes pour moi. Parce que le jour où je partirai, je n'amènerai rien sur moi. Il y a un proverbe qui dit que l'homme le plus riche en mourant n'importe que soit un seuil. Donc, moi, je ne peux pas être accroché au petit bien. Quand je vois cet abruti qui est venu raconter le connerie au début du live là, mais il ne me connaît pas. Il connaît les occasions que moi je laisse tomber. Vous pensez qu'Oligui n'a pas besoin d'avoir un compagnonnage avec moi? Mais parce que je me dis, quand je regarde le peuple, comment le peuple souffre, je dis, mon Dieu, mais si nous tous on s'était, qui va continuer à dénoncer? Vous pensez que moi j'ai un problème particulier avec Oligui? Je n'ai pas un problème particulier avec Oligui? Non. Mais j'ai dit, on a un problème au Gabon. On est haineux, on n'aime pas voir l'autre heureux. J'ai vu des gens même qui ont fait ici à ce jour-là. Il appelle la femme de l'autre pour dire non, ne sois pas avec lui, il est comme ça, il est cela. J'ai vu des Gabonaises qui vont même arracher les femmes. Ils vont arracher les maris à leurs sœurs. Les sœurs qui le font même venir du pays. Ça ne va pas, non? Et des gens qui ne reconnaissent même jamais leur manquement. Vous avez la chance d'avoir un type comme Moulenda. J'étais élevé au village où il y avait beaucoup de valeurs. Encadré par tout le village, parce qu'un pays d'ici, un enfant est un bien commun. Il appartient à toute la communauté. Et de ce fait, il bénéficie de l'encadrement de tout le village, de toute la communauté. Donc, j'ai eu des valeurs qui constituent le socle sur lequel nos ancêtres ont bâti la société. Mais tu croises un homme comme ça, il essaie de t'encadrer, tu fais l'orgueil. Après, quand il te laisse, c'est toi qui deviens maintenant haineuse. Tu fais du chantage. Tu penses que tu fais du mal à qui? Quand vous me regardez là, vous pensez que je peux être en détresse affective si ce n'était pas la situation du Gabon là? Si ce n'était pas la situation du Gabon, vous pensez que moi, il devait me manquer une femme? Non. C'est parce que je regarde les aspects sécuritaires. Il y a beaucoup de femmes au Gabon qui veulent de moi. Même ici en France. Donc arrêtez, remettez-vous en cause, femme comme garçon au Gabon. On a un problème, on a la haine. Je vous dis, moi j'ai connu Paola Mesu par exemple. Depuis 12 ans, c'est une femme formidable. Et j'ai compris quand je regarde même ceux qui étaient, ce sont des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs qu'elle. Des gens aigris, jaloux.
Et moi, j'ai vécu la même situation. C'est pourquoi on se comprend. Et moi, je veux apprendre à évoluer avec les gens qui marchent au même rythme que moi. Les gens qui ne veulent pas marcher au même rythme que moi. Moi, je m'en fous. Je prends le large. Je prends le large, tout simplement. Donc, je crois avoir tout dit. Ça fait 1 heure qu'on est là. Il y a un match ce soir, je ne vais pas rester longtemps. Je vois des gens qui demandent la parole. Je ne voulais pas donner la parole. Voilà. Maintenant, sauf si c'est nécessaire. Mais je veux que vous soyez courtois. Il y a des gens qui viennent même sur euh, des gens qui viennent même sur mes comptes là. Vous venez, au lieu d'être poli, vous venez sur le compte de quelqu'un, vous commencez à l'insulter. Mais ça, c'est que l'éducation. Donc, quelqu'un vous donne l'information, mais vous savez, ça signifie que vous avez raté votre instruction et votre éducation. Quelqu'un qui se décasse, vous venez sur sa page, vous l'insultez. Il y a un problème. Brice Serge Bouka, tu demandes qui est le commanditaire de l'assassinat de Glenn Mundende. C'est qui? C'est Oligui, je vous l'ai dit. Moi, je ne change pas de parole. C'est Oligui Nguema qui avait envoyé les gens pour assassiner Glenn. Voilà. Donc, moi, je voulais vous dire, arrêtez ce que vous faites là. Vous faites du mauvais cœur. Vous faites du mal. Le Gabonais est devenu trop impoli. Même vis-à-vis de son bienfaiteur. Le Gabonais est devenu trop impoli. Quand moi, j'ai vu comment je suis traité ici, là. Mais vous pensez que quand vous me traitez comme ça, là, ça va encourager un autre enfant qui regarde comment vous me traitez? Ça va l'encourager à venir défendre vos intérêts? Non. Il disait, moi, je ne peux pas faire ça. Non. Donc, il faut qu'on apprenne à se comprendre, qu'on apprenne à se respecter. Moi, si ce n'était pas l'exil, il y a des gens qui n'auraient jamais rencontré mon chemin. Ils ne sont pas nombreux qui m'ont rencontré mon Gabon là. Parce que moi, je vivais comme un mystérieux. Ce bureau, maison, terrain. Ceux qui me rencontraient, c'était ceux qui étaient sur ma trajectoire. Ce n'était pas n'importe qui. Et un homme comme ça voulait le diaboliser. Non. Donc, moi, c'est ce que je vous dis. Arrêtez. Vous ne faites pas du bien au pays. Parce que, et puis, en ce qui concerne, je vais conclure par là. En ce qui concerne les femmes, là, je voulais vous poser une question. Et je voulais que vous réfléchissiez là-dedans. Pourquoi Omar Bongo, qui était président du Gabon, il est allé prendre une femme au Congo, alors qu'il y avait des Gabonaises qui étaient là? Réfléchissez. Pourquoi Omar Bongo a quitté le Gabon pour aller prendre une femme au Congo? Alors il y avait des Chantal Miboto, il y avait Angélique Ngoma, il y avait tout le monde qui était là. Pourquoi Omar Bongo? Déjà, c'est la première question que je vous pose. Réfléchissez. Donc, remettez-vous en cause. Si vous avez la chance d'avoir un homme qui vient, qui vous fait des observations, pour que vous changez, il vous aime. Les autres, parfois, peuvent se taire et puis se retirer. Ils vous laissent avec vos fardeaux. Ce n'est pas la peine de faire la gueule. Attendez, en France, les femmes sont en promotion. Attention. Ouais, mais encore quelle information comme on voit là? Attendez, une information. Et, mon cadet, bonjour. Je t'informe qu'ils sont arrivés en France pour préparer le terrain. En ce moment, ils sont à l'ambassade du Gabon en France pour entamer les démarches nécessaires. Grâce à Dieu, tout se passe bien jusqu'à présent. Je te donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Voilà, les sbires de l'Église sont déjà là. Voilà, donc, on est averti. Donc, moi, ce pays-là, je suis viscéralement attaché au Gabon. Et tout ce que j'ai fait jusque-là, mes 12 premières années d'exil, j'ai consacré ça au Gabon. Parce que j'ai vu des messages, quand ils ont vu la photo de ma compagne, ah, oui, on comprend pourquoi il n'est plus trop présent.
sur les réseaux sociaux. Mais ça ne va pas, non? Je suis venu vous dire ici que j'ai terminé 2 livres. Donc vous aimeriez que moi je vienne passer tout mon temps, rien qu'à parler dans le vide et puis je ne laisse rien? Or, ce livre-là, ça va sortir ça va servir des preuves même. Parce que ce que moi je connais, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. J'ai été le seul journaliste d'investigation à faire des enquêtes dans tout le Gabon profond. Donc imaginez-vous si demain, je m'éteins sans avoir sorti les livres-là. Il y a des choses que vous ne saurez pas. Donc vous aimeriez que je sois seulement là venir faire les lives parce que ça devient une distraction pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites même des informations qu'on vous donne pendant les lives-là? Vous ne faites rien. On vous fait tout, vous ne répondez jamais. On peut vous mettre même le doigt là-bas, vous ne répondez pas, vous ne réagissez pas. Non. Non, les femmes sont en promotion en France. Vous notez, il y a beaucoup de femmes là qui ne voient même pas un homme et qui ne draguent pas. Parce qu'ici, on ne drague pas. Hein? Toi, tu vis dans quel pays? Ici, on ne drague pas. On ne drague pas dans la rue comme au Gabon, là, vous faites tout ce pour les. Donc, il y en a, elles sont partout. Elles sont prêtes à donner leur matériel gratuitement même, sans argent. Oui. Donc, quand toi, tu fais le malin, si tu fais le malin, le gars va aller ailleurs. Non, mais moi, je suis choqué par les Gabonais. C'est la méchanceté gabonais. Et c'est vous qui m'éloignez du Gabon. Donc, même si mon choix sentimental se trouve à 1000 lieues du Gabon, c'est à cause de vous, votre comportement, votre méchanceté. Vous faites peur. Non seulement vous ne rassurez pas parce qu'il y a risque d'être empoisonné, mais votre comportement toxique. Vous ne pouvez pas mettre à l'aise un homme. Je suis en train de dire, même quand l'homme a des difficultés, même quand l'homme est malade, vous ne réfléchissez même pas. C'est vos intérêts égoïstes qui comptent. Je ne suis pas esclave de qui que ce soit. Et pourtant, j'ai fait beaucoup. Donc, vous pensez que... Donc, il n'y a que moi qui dois donner. Et quand je sais que moi, l'amour qui est à côté, c'est l'hypocrisie, ce n'est pas l'amour. Après, moi, l'homme se revif. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Une femme qui aime son homme, ça se ressent. Donc, vous gagneriez gros à vous remettre en cause. Vous devez venir écrire des balivernes là. Ce n'est pas ce qui va me décourager, mais qui va décourager la fille. Non. Je n'ai pas dit que c'est la meilleure femme du monde. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle ne peut pas trahir, elle peut trahir, même si j'ai des doutes. J'ai des doutes qu'elle puisse trahir. Mais la vie continuera. Si cela arrivait, moi je préfère me casser la figure loin. Je préfère être méprisé par des gens d'autres pays que par les gens pour lesquels je me bats, parce que le combat que je mène aujourd'hui, c'est profitable à tous les Gabonais. Ce que je réclame, l'état de droit et tout, ça va être profitable à vous, à vos enfants et à vos descendants. Donc je mérite un peu de respect. Mais je suis persécuté en permanence. Persécuté à l'extérieur par le camp politique, dans mes adversaires. Persécuté par le camp de l'opposition auquel j'appartiens. Et persécuté parfois même par la compagne. Et vous pensez que je ne mérite pas la paix? Non. Je mérite la paix. Je n'ai tué personne pour me retrouver ici. J'ai encore une information, attendez. Est-ce que tu es informé de la réalisation du frère d'Aurélien, même mère? Il n'est pas le frère du patron, car ils n'ont aucun lien, mais il est le frère de son frère. Le patron a indiqué qu'il ne souhaitait pas intervenir dans cette affaire et qu'il assumera les conséquences. Il faut dire qu'il est actuellement en mauvais terme avec Aurélien, ce qui explique probablement cela. Bon. S'en fout qu'il fasse ce qu'il veut. Hein? Donc, mes chers compatriotes, voilà ce que je tenais à... Non, Rodrigue, il y a des femmes gabonaises exceptionnelles. Moi, j'en ai connu. Je vous dis, il y a même une là que j'avais connue en France ici quand j'étais venu à l'école. Si je l'avais retrouvée, je l'aurais même épousée sans réfléchir. Parce qu'elle a des valeurs, elle a des qualités. Voilà. Mais les femmes qui ont des valeurs, ça ne court pas les rues. Aujourd'hui. Voilà, on n'a que des invendus.
machin. Il y a d'autres qui pensent que bon, c'est fini, elles sont les meilleures femmes du monde, soit parce qu'ils se disent qu'elles sont des baiseuses électriques, qu'on ne peut jamais les laisser tomber. C'est ça. Non. Mais si il y avait que le sexe comme critère, mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'aurait même pas. Il n'y a pas que ça. Parce que dans les relations, nos relations là, quand on enlève le sexe dans la relation, qu'est-ce que l'autre peut apporter à l'autre? Qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre? Il faut se poser des questions. Quand on enlève le sexe de la relation, après, tu trouves, par exemple, soit la femme n'a rien apporté à l'homme. Parce que c'est que la seule chose qu'elle puisse lui apporter, il n'y a que le sexe. Mais le sexe, n'importe quelle autre femme peut apporter ça à l'homme. L'homme peut aller au bois de Boulogne, aller voir les prostituées là-bas. Il aura même encore la différence, il aura la monnaie. Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se mette en cause. Parce que les hommes d'ailleurs connaissent la situation du Gabon. Ils auront du mal à venir prendre les femmes gabonaises. Parce que, regardez un peu comment, vous pensez que par exemple, les gens qui passent le temps à insulter les parties intimes, d'autres femmes qui passent le temps à insulter les parties intimes d'autres femmes sur les réseaux sociaux, vous pensez que même si tu es belle sur les réseaux sociaux, et tu penses qu'un Camerounais ou un Congolais qui voit ça, qui veut de toi, mais quand il voit comme ça, il se décourage? Non. C'est pourquoi il faut savoir raison garder. C'est pas ce que les gens font là. On renvoie une mauvaise image du Gabon. On essaie de suivre les blanches, mais les blanches, c'est pas comme ça. Il y a des blanches qui sont soumises. Hein. Attention. Il y a des blanches qui sont soumises. Elles écoutent leur homme. Elles prennent soin de leur homme. Mais nous, on pense qu'il n'y a que l'homme qui a les droits sur la femme. Il y a que l'homme qui a des devoirs, en fait. Non. Non. Autant l'homme prend soin de toi, toi tu aussi prends soin de l'homme. Non. Et puis, sortir avec un homme, ce n'est pas une faveur que vous le rendez. Bien service. Parce que c'est ça l'impression que je vois au Gabon, comment les femmes se comportent. Elles pensent que parce que tu sors avec elle, tu es obligé de donner de l'argent, de faire ça, de faire ceci. Non. Mais les blancs, c'est 50, c'est moitié-moitié. Pourquoi ces filles-là qui ont commencé avec les blancs finissent avec les noirs? Parce que l'eau, une eau de sources différentes n'a pas le même goût. Voilà. Donc, c'est ce que je venais vous dire. J'aurai l'occasion. Vous pouvez tout dire, dites tout ce que vous voulez de moi. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire sur moi? Bientôt, quelqu'un viendra sortir là-haut pour dire que non, c'est Moulenda qui avait enceinté ma mère, même si la personne est âgée de 57 ans. On va dire que non, c'est Moulenda, mon père, celui qui a enceinté ma mère, il m'a nié. Je ne serais pas étonné de voir ça un jour. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire avant le match de ce soir. On aura l'occasion. L'actualité politique, on viendra parler de l'actualité politique. Je ne sais pas à quelle heure on peut finir. J'avais prévu un truc sur l'actualité politique là, une information capitale là. Mais je vois que je pourrais venir peut-être avant minuit. Je sais qu'il y a un match même à 4 h du matin. Ça dérange vivement que cette Coupe d'Afrique là finisse pour qu'on puisse retrouver notre rythme aussi parce que ça embête un peu. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont laissé des gentils messages à l'endroit de ma compagne là. Hein, je vous dis merci. Elle vous en remercie d'ailleurs. Merci aussi à tous les aigris, hein, à tous les aigris qui sont venus déverser leur haine, leur bile sur cette publication. On s'en fout. Hein, on s'en fout vraiment. On s'en tamponne le coquillard. Merci particulièrement à ma soeur, ma grande soeur Paola Mezu, qui n'a jamais vu la couleur de mon caleçon. Moi, je n'ai jamais vu la couleur aussi de son slip. Et il en sera ainsi parce que je la considère comme ma grande soeur, me considère comme son petit frère. Elle prend bien soin de moi. On peut pas, parfois au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Elle prend trop bien soin de moi. Donc,
Rodrigue, tu pourras me renvoyer tes messages. Il y a beaucoup de messages. Je reçois en moyenne 400 messages et appels par jour. Donc, c'est ce que je n'ai pas vu ça, s'il te plaît. Essaie de me renvoyer le message en question parce que je n'ai pas vu ça. C'est compliqué. J'avoue que j'ai passé aussi du temps entre l'hôpital et machin, tout ça. C'est un peu compliqué. Donc, merci à vous tous. Hein. Merci à ma mère qui est dans le Loiret là-bas, hein, parce qu'elle aussi, elle joue un grand rôle important. Elle aimerait me voir, heureux. Donc, tout ça, je vous dis merci. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, qui partagent mes joies et mes peines. Mais vous comprendrez aisément, sans besoin de passer un concours, que pour être fort, j'ai besoin d'un état mental aussi, approprié. Donc, quand ça ne va pas, vous n'allez pas me demander, de fournir des efforts. Voilà. Or, j'ai été mis dans une situation où j'étais toujours combattu, contrarié. Ce que je souhaite à l'aube de cette relation, c'est que les choses soient différentes. Voilà. Et que je puisse être plus productif pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés pour le Gabon. Parce que mon objectif n'est pas de rester ad vitam aeternam en exil. Mon objectif est de rentrer au Gabon, vous rendre le sourire que vous avez perdu. Donc, je vous dis merci à vous tous.